nous voulons obligatoirement, vous savez, on a deux carcans. On a l'augmentation continue des besoins d'aide, c'est-à-dire le social, je dirais, est important et pesant dans notre budget. Et puis nous avons le contrat de Cahors qui est venu nous corseter. Donc il est important de maîtriser, je dirais, d'avoir un regard en permanence sur les recettes qui diminuent puisque l'État n'accompagne jamais à l'euro près. Donc nous avons ce qu'on appelle notre participation personnelle, par exemple pour accompagner le RSA, chaque année, c'est plus de 77 millions que nous mettons dans le panier RSA pour couvrir les besoins du social. Donc le budget, le compte administratif qui est excédent à près de 47 millions, ça montre bien que nous faisons tout pour pouvoir maîtriser les dépenses et respecter, je dirais, ce contrat de Cahors. C'est notre ADN, je dirais. L'ADN, c'est ou notre job, c'est permettre à ceux d'entre nous, les plus faibles d'entre nous, soit aidés, soit accompagnés, à ceux qui malheureusement ne peuvent pas mettre le pied à l'étrier parce que le chômage est important et qui font appel au RSA. Et je rappelle, je dis bien à la Guadeloupe, les personnes qui viennent et qui viennent frapper à la porte du RSA, ce sont des personnes qui n'ont pas envie forcément du RSA, mais ont besoin peut-être de travailler, mais il faut obligatoirement les accompagner parce que nous savons très bien que nous ne pourrons pas jamais résoudre complètement et totalement le chômage. Donc il est important qu'on puisse accompagner, qu'on puisse aider. Donc le social, c'est vrai que c'est la partie la plus importante de notre budget, mais à côté, par exemple, chaque année, le budget 2019, nous avons à peu près de 87 millions d'euros en investissement. Cette année, avec le budget supplémentaire, nous serons à 111 millions à peu près. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas seulement une collectivité où on dispense, où on aide. C'est une collectivité qui accompagne l'économie puisque dans le budget supplémentaire, j'ai prévu 1 million d'euros pour accompagner les entreprises, 300 000 euros pour accompagner les artistes, la culture, parce que nous savons très bien que dans cette période-là, ces personnes ont beaucoup souffert et sortiront un petit peu meurtries. Donc 300 000 euros pour pouvoir les aider. 500 000 euros par exemple pour la banque alimentaire, mais 300 000 euros de côté pour leur permettre de refaire le stock, puisque tout ce qu'ils avaient, je dirais comme stock, tous les éléments qui permettent de donner un panier alimentaire à nos compatriotes, eh bien, ils n'avaient plus rien. Donc on accompagne, on est là pour remplir, je dirais, d'autres missions tout simplement, à la fois sociales, mais aussi accompagner les entreprises comme donneurs d'ordre. Et puis je pourrais dire qu'aujourd'hui, l'an dernier, on avait frisé, on avait fait le milliard. Aujourd'hui, nous sommes à plus de milliards. 1 milliard 600 000 euros, 600 millions d'euros. Donc ça montre bien que là aussi, quand on gère, on peut se dire que on se fait des économies pour pouvoir mieux accompagner et être prêt. Mais au-delà, je dirais que nous avons aussi la fierté de dire que nous avons seulement une capacité de désendettement à 2 ans. C'est exceptionnel et je pense que nous sommes, on peut se dire qu'on est pratiquement l'un des meilleurs sur le bons élèves de l'Hexagone même, parce que j'ai la chance d'avoir des agents consciencieux, une administration qui répond et qui comprend sa mission, parce que je voudrais dire aussi que pendant le confinement, certains agents ont travaillé nuit et jour. Il fallait parfois aller chercher des enfants en difficulté à 1h du matin, à minuit, pour pouvoir trouver une famille d'accueil. Donc je crois que cette mission-là, elle est essentielle dans notre société, qui est une société qui est, je dirais, en difficulté, malgré les conditions de vie que nous avons, mais qu'il faut obligatoirement accompagner et prendre en compte. Vous avez entendu notre jeune collègue, par exemple, tout à l'heure, Sandra Acharari, qui me dit il faut que la Guadeloupe sache. Par exemple, nous sommes à 8 usines que nous avons construites, où on a restauré, soit construit, soit restauré. Nous sommes à 60 km de réseau. Nous sommes, je dirais, heureusement que nous l'avions fait, parce que vous avez vu les conditions dans lesquelles
nous distribuons l'eau en Guadeloupe. Donc nous avons les routes. Nos routes sont en bon état. Nous aidons aussi les communes en faisant des trottoirs. Tout ce que vous avez comme trottoir, ce sont les cantons. Vous avez des conseillers départementaux sur leur canton sont exigeants parce que on leur a demandé aussi quelles sont vos obligations, quels sont vos besoins. Donc, et puis les collèges. Nous avons quand même 42 collèges qu'il faut mettre à niveau, il faut respecter ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent. Donc nous avons, je crois, et puis nous avons la maison de l'enfance. Quand je suis arrivée en 2015, j'ai eu un peu honte pour les enfants que nous accueillons. Aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, nous allons livrer un bel établissement pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Nous leur devons ça. Et puis mon obligation aujourd'hui vis-à-vis de ces enfants, c'est de savoir ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'on leur porte quelque chose quand on les a accueillis dans des familles? Nous avons l'obligation de les accompagner le plus loin possible. Savoir est-ce que nous avons été un plus? Est-ce qu'en le sortant temporairement du milieu familial, on a pu leur permettre de se refaire, de reconstruire parfois des enfants qui sont massacrés par la vie, massacrés par les événements. Je les appelle les accidentés de la vie. On ne sait pas. Moi, je dis les jeunes qu'on voit là. Parfois, ils sont dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement malheureux, un divorce, un décès. Je vous dis ça, j'en frémis parce que c'est ça, les jeunes que nous avons. Les jeunes qui sont en détresse, les jeunes qui font parfois, je dirais, des bêtises graves, qui vont même jusqu'à, par exemple, tuer un autre camarade. Ceci, ça m'oblige. Je dois me poser des questions. Comment les aider, comment les accompagner. Donc au-delà du social, il faut aussi améliorer le quotidien. La route est devenue, je dirais, un danger. Donc nous devons obligatoirement faire en sorte que les routes soient mieux entretenues, que les abords des routes soient mieux entretenus, que l'éclairage, chaque fois que j'interviens et qu'on me parle d'éclairage, je réagis rapidement. Je suis encore présidente de Route de Guadeloupe jusqu'à dans 17 ou 18 jours. Je passerai la main à Monsieur le Président de région, mais entre-temps, nous avons quand même beaucoup travaillé, beaucoup fait. Et puis on a aussi, je ne voulais pas ne pas parler des ports et des aéroports. Par exemple, l'aérodrome de Marie-Galante, vous voyez, on a repris un peu, nous devons obligatoirement, nous avons mené une réflexion avec Madame le maire de Grandbourg, comment l'entretenir mieux, comment faire en sorte que les avions peuvent recommencer à avoir, puisqu'il y a une volonté aussi de la région. Je crois qu'il faut travailler aussi un peu comme je le souhaite, en symbiose, savoir les besoins, pouvoir leur dire voilà ce que je peux faire. Sur Marie-Galante, nous avons beaucoup à faire. Par exemple, les mares, nous avons retrouvé aussi, je dirais, la vraie vie. Donc, vous voyez, c'est ça, tout cela que nous faisons avec une sérénité au sein du Conseil. C'est ce qu'il faut aussi noter, c'est cette sérénité. Nous ne sommes pas, il y a une majorité, mais nous arrivons à parler et à voter ensemble. Quand on parle Guadeloupe.